les prix Oui. de notre côté. Mhm. Parce que je vais vous dire, si on va mettre les taxes sur les compagnies de ciment, ça va automatiquement, ces compagnies-là, on va élever les prix. C'est comme on a dit maintenant, on va donner le gaz et le pétrole à ces compagnies-là avec un prix différent. Alors ça, c'est automatiquement, on va élever ces compagnies, on va élever les prix de produits et ça va élever les prix d'autres produits. Mais exactement, est-ce qu'ils doivent élever le prix? Est-ce qu'on peut pas, le gouvernement ne peut pas contrôler ces prix? Parce que quand même, il y avait une grande différence entre ce qu'ils dépensent, le coût de ce qu'ils font et de ce qu'ils gagnent. Alors pourquoi ne pas compenser cette différence, compenser le prix du pétrole ou de l'énergie de cette grande différence et pas du simple citoyen? Il faut obliger ces compagnies à ne pas élever les prix. Ça, vous avez raison à ça. Moi, je suis en accord avec vous. Ça, c'est le rôle du gouvernement. On doit donner des directives à ces compagnies si on leur donne le gaz ou le pétrole à un certain prix, on ne va pas élever les prix des produits finaux. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Exactement, il faut contrôler. On peut contrôler tout ça. Et sinon, on peut mettre une taxe extra sur eux si on va élever leur prix. Il y a beaucoup de méthodes pour faire ces choses-là. Oui. Alors, un sujet aussi qui a été toujours évoqué au cours de ces dernières années, même avant la révolution du 25 janvier, c'est les subventions. Et apparemment, tout système de subvention en Égypte était un échec total. Il faut faire quelque chose pour que les subventions vraiment reviennent à la personne qui la mérite. Qui déserve ça, oui. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, selon vous? Moi, je pense, si on va discuter ce sujet, c'est très, très important. On peut commencer avec les produits qui sont consommés avec les riches. Je vais vous dire, on va prendre l'exemple du pétrole. Alors, on a certaines catégories des voitures qui prennent le pétrole à un prix très, très bas. Alors, et on peut aussi donner un prix spécial à les compagnies étrangères, les étrangers qui travaillent en Égypte, les ambassades, les organisations internationales. Tous ces groupes-là ont bénéficié de les prix qui sont réduits. On peut commencer avec ça. Et après, ça va prendre un peu de temps. On peut élever le prix du pétrole pour les voitures luxe, comme vous savez ça. Avec 600 plus que 2000 cc, on peut élever les petites voitures, on peut leur donner une somme ou une quantité fixe par mois. Alors, je crois qu'on a parlé aussi plusieurs fois de ce problème d'essence et ce qu'on veut faire avec ces prix d'essence. Et on a parlé même de ces cartes qu'on devait visiter. Pourquoi jusqu'à présent on n'a pas appliqué ce système? Qu'est-ce qui entrave l'application de ce système? Moi je pense que, comme on a dit ça au journal, on a maintenant déclaré qu'on a fini 2 millions de cartes pour qu'on a envoyé à les gens qui ont des voitures. Et ça manque il y a 2 autres millions qu'on n'a pas encore reçu ces cartes-là. Moi, je pense que ce que le journal a dit depuis 2 jours là, qu'on va appliquer ça depuis le 1er du mois. Oui. Alors, aussi, un des points qui doit être étudié, je crois, après l'arrivée d'un président, concerne les douanes. C'est une question qui intéresse surtout les exportateurs et les importateurs. Alors, est-ce que vous pensez que les douanes aussi doivent changer, doivent être modifiées d'une façon ou d'une autre? Moi, je pense, mais ça, ce n'est pas le temps maintenant de faire quelque chose comme ça, parce que comme je vous ai dit au début de ce discours-là, qu'on n'a pas du travail, on n'a pas des usines, personne ne travaille, on n'a pas des exports maintenant. Avant, on ne va pas commencer à décourager les gens par mettre des taxes sur le... Mais on importe beaucoup. Oui, mais on doit attendre un peu. Et comme vous avez dit, c'est très très important, pour réduire les imports,
peut-être on doit encourager les investisseurs locaux pour produire des produits qui sont à la même qualité des produits qu'on apporte de l'extérieur. Alors ça va prendre un peu du temps, mais on peut pas faire ça immédiatement, ça va prendre un peu du temps. Ouais. Alors, comme vous venez de dire, il faut encourager les industries. Par exemple, on se demande comment des produits qui viennent, des produits trop simples qui viennent surtout de l'Asie, de la Chine, je veux dire même, et qui sont très bon marché, au moment où on peut les faire, on peut simplement les faire ici en Égypte. Alors, qu'est-ce qui fait que, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut contrôler tous ces produits qui arrivent tout le temps en Égypte, parce que ça nuit à l'industrie égyptienne, même les petites. Oui. Ça, c'est un point très important que vous avez mis maintenant. Moi, je pense que dans ce domaine-là, on peut imposer des taxes sur les imports des produits qui sont très bon marché, comme vous avez dit. Et qu'on peut faire dans le pays. Et si moi je peux faire le même produit à le même prix, à la même qualité dans mon pays là, moi je pense que personne ne va acheter les produits de l'extérieur, parce que ce serait plus facile pour lui de travailler avec les produits locaux. Ouais. Alors, si on parle aussi de l'économie et de promouvoir l'économie et les investissements, il faut parler aussi des moyens de transport. Oui. Le système, tout le système ici en Égypte en ce qui concerne les moyens de transport doit être modifié et révisé quand même. Selon vous, surtout quand on parle de l'Afrique, est-ce qu'on a assez un système, par exemple, on a le Nil, on n'a jamais profité de l'existence du Nil pour, par exemple, faire des moyens de transport avec le pays sur le Nil. Ce qu'on a seulement maintenant, c'est le transport aérien. Et pas pour aller dans certains pays africains. Certainement, on doit activer tout ça. Comme vous avez dit, le Nil, c'est très important. On peut utiliser le Nil qui commence d'Égypte et qui finit au Rwanda. On a beaucoup le Nil passe de beaucoup de pays d'Afrique. On peut utiliser ça. Mais moi, je pense qu'on doit, avant, ça c'était, moi je pense, un objectif du Premier ministre qui devait discuter, parce que ça c'est un point très important, le transport. Jusqu'à maintenant, comme vous avez dit, on n'a pas seulement le transport aérien, même les bus, on n'a pas des autobus ou des voitures qui peuvent transporter nos produits, et ça va prendre une période très longue. Alors c'est très important d'utiliser le Nil, comme vous avez dit. Le Nil et d'autres moyens aussi. Alors est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faut quand même trouver même un moyen, un projet d'investissement en ce qui concerne le transport, c'est-à-dire il faut trouver, si on parle d'industrie, d'exportation, d'importation, il faut trouver un moyen de faciliter le transport. Oui, définitivement, ça vous avez raison. Et moi, je pense que peut-être le gouvernement va penser à... et moi, je pense que ça c'est un projet qui va coûter beaucoup. Elle a besoin de beaucoup de finances. D'accord. Et dans cette situation qu'on a maintenant, moi, je pense que ce serait le rôle du gouvernement qui va commencer d'établir une compagnie pour le transport entre les pays d'Afrique. Et si ça marche très bien, moi je pense que ça va encourager les investisseurs privés qu'on va commencer de travailler dans le même domaine. Alors, en parlant maintenant des différents projets en ce qui concerne l'économie, vous avez dit vous avez dit ça nécessite beaucoup de temps et ça va porter leurs fruits immédiatement. Alors selon vous, juste après l'arrivée d'un nouveau gouvernement, est-ce qu'on doit commencer par les projets qui vont, c'est-à-dire les projets à long terme, ou on commence par des petits projets qui changent immédiatement la situation économique de l'individu, ou les deux en même temps? Moi, je pense qu'on doit travailler dans les deux domaines en même temps. Parce qu'on a les facilités pour des projets qui sont existants maintenant. On peut commencer à réactiver ces projets-là maintenant. Et en même temps, comme le gouvernement a commencé à faire le projet du canal de Suez, ça va prendre 5 ans. Alors on peut travailler dans ça et on peut travailler dans l'autre domaine. Ce serait parallèle alors. Mais il faut quand même trouver quelque chose pour faire sentir le citoyen normal que la vie commence à changer, que la vie va s'améliorer. On doit retourner la confiance entre le gouvernement et entre les investisseurs. Je vais vous dire, parce que depuis 2-3 mois,
Et la Cour a donné une décision pour retourner 4 compagnies de la secteur qui ont été vendues à des investisseurs saoudiens et des autres investisseurs. On a retourné ces compagnies-là après qu'ils ont été vendues à ces investisseurs. Après 20 ans ou 15 ans, la Cour a demandé, on a dit que les contrats ne sont pas très propres, ne sont pas corrects. Alors on doit retourner ces 4 compagnies-là à l'État. Ça nous donne une indication très négative. Alors, ça ne donne pas beaucoup de confiance à l'économie. Alors, pour ça, je vous ai dit au début, on doit changer tous les lois. Ouais, ça va. Pour retourner la confiance. Ouais. On doit commencer par les lois. Exactement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour, comme je viens de dire, le citoyen normal doit sentir qu'il y a un changement. Qu'est-ce qu'on peut faire qui peut faire sentir rapidement qu'il y a un changement? Moi, je pense que le premier projet que peut-être le gouvernement doit mettre son effort là, c'est contrôler les prix des produits nécessaires. D'accord. Comme vous savez, les prix ont monté d'une façon terrible. Alors, et beaucoup de gens ont souffert de cette situation. Moi, je pense que le présent gouvernement, on a commencé d'utiliser les sociétés coopératives pour avoir les produits nécessaires pour les pauvres à des prix normaux. Ça, c'est un commencement pour avoir un contrôle sur ces prix-là. De l'autre côté, ça, c'est le rôle du gouvernement pour savoir pourquoi ces prix, pourquoi le commerçant augmente les prix dans un produit spécifique, comme le ciment. Ça a doublé les prix depuis 2-3 mois là. Alors, il n'y a pas une raison rationnelle pour dire pourquoi on a fait tout ça. Alors, il faut contrôler le marché. Exactement. Première chose à faire. Bien, docteur Moustapha Ledda, je vous remercie infiniment. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Et c'était tout, mesdames, messieurs, pour cette édition d'Indice. Rendez-vous la semaine prochaine, nouvelle édition. Bonne soirée.